Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe A3+, et de ses membres, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Tout d'abord, nous voudrions remercier le Royaume-Uni de nous avoir réunis pour cette séance importante. Et nous remercions Madame la secrétaire générale adjointe Rosemary Di Carlo, ainsi que le directeur de la division de la coordination de l'OCHA, M. Ramesh Rajasingham, de leurs exposés. Nous avons écouté attentivement l'intervention de Madame Niemat Ahmadi et nous la remercions de son exposé. Nous nous félicitons de la participation du représentant permanent du Soudan à cette séance. Monsieur le Président, tandis que nous parlons, la situation au Soudan se dégrade constamment. Cette situation est marquée par des conséquences humanitaires catastrophiques pour des civils innocents. Ces civils innocents qui payent le prix le plus lourd de ce conflit mortel. Chaque jour, femmes, filles et enfants subissent des atrocités indicibles. Les derniers incidents dans l'état d'Al Jazeera n'en sont qu'un nouvel exemple absolument terrible. Et pourtant, malgré la situation très préoccupante sur le terrain, la communauté internationale n'a pas été apte à avancer de manière significative dans ses efforts pour établir la paix, malgré nos multiples appels et décisions. Nonobstant, nous gardons bon espoir que les initiatives prévues et les réunions de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, M. Lamtan Lamamra, et de l'Union africaine, qui s'appuient sur le processus de Jeddah, porteront leurs fruits. Entre-temps, la protection des civils, cette protection des civils doit rester notre priorité. Et à cet égard, nous voudrions souligner les points suivants. Premièrement, nous appelons les parties à convenir, sans plus attendre, d'un cessez-le-feu pour jeter les bases d'un processus politique significatif et pour garantir la protection des civils au Soudan. Parvenir à un cessez-le-feu, qu'il soit local ou national, eh bien cela exige que les partis fassent preuve d'une forte volonté politique. Une telle volonté doit être nourrie par le biais de petites avancées et d'initiatives de renforcement de la confiance. Ainsi, l'organisation d'un deuxième cycle de pourparlers de proximité, qui a eu lieu à Genève en juillet, eh bien cela pourrait constituer un cadre utile pour renforcer la confiance entre les parties. Deuxième point. Il est essentiel de mettre toutes les chances du côté des efforts de paix, en tenant compte des dynamiques et des réalités sur le terrain. Tout ce qu'entreprendrait ce Conseil pour soutenir la protection des civils devra préserver la validité des efforts de paix en cours. Il faudra préserver l'élan qui serait ainsi créé et qui permettrait de faire revenir les parties à la table des négociations. Toute avancée à cet égard devra être menée avec sagesse et, j'insiste sur ce point, en coordination
avec les processus existants. Troisièmement, protéger les civils, dans les circonstances actuelles, nécessite une amélioration de la situation humanitaire. Tandis que nous nous félicitons des dernières mesures prises par le gouvernement du Soudan, et en particulier de la décision prise en consultation avec d'autres acteurs soudanais, consistant à autoriser les opérations humanitaires aériennes dans le sud Kordofan, nous soulignons l'importance de prolonger de telles mesures pour faire en sorte que l'aide internationale parvienne à toutes les populations touchées. Et nous appelons la communauté internationale à continuer à renforcer son soutien au plan de riposte humanitaire et à soutenir les efforts du gouvernement soudanais pour répondre à la situation absolument terrible sur le terrain. Les différentes installations, les différents systèmes existants au niveau national parviennent à peine à fonctionner. Le système sanitaire est confronté à des défis majeurs, y compris des flambées épidémiques de choléra ou de dengue. On voit se multiplier le nombre de personnes déplacées, en particulier suite aux dernières attaques des forces d'appui rapide dans l'État d'Al Jazeera. Quatrièmement, nous devons insister sur la reddition de comptes. La reddition de comptes, la responsabilité pour répondre plus efficacement aux violations du droit international et du droit international humanitaire. À cet égard, nous appelons les forces d'appui rapide, RSF, à interrompre leur offensive contre Al-Fasher et l'État d'Al Jazeera, et nous les appelons à respecter le droit international humanitaire, ainsi que les principes des droits humains. Le non-respect de tout code de conduite par ces forces est à cet égard une source de préoccupation profonde pour nous. Nous voudrions profiter de cette occasion pour rappeler, encore une fois, les acteurs extérieurs à s'abstenir d'alimenter ce conflit. Nous les appelons à respecter le droit international. Les ingérences étrangères qui perdurent dans le conflit soudanais pourraient bien constituer l'un des facteurs principaux expliquant l'échec de tous les efforts visant à établir la paix. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais dire qu'il est impératif pour nous d'apporter notre soutien à toutes les initiatives de paix, fondées sur la bonne foi et le droit international, au niveau régional comme international. La coordination de ces efforts doit rester notre objectif commun. Et il s'agit, en même temps, de préserver le rôle central de l'ONU et de l'Union africaine. Nous appelons encore une fois les parties soudanaises à faire passer l'intérêt de leur nation en premier et à le placer au-delà de toute autre considération. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.